Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Rétrospective, mesdames et messieurs, merci de la... Bienvenue dans cette édition Vespéra sur FM Télévision, mesdames, messieurs, bonsoir. Tout en soutenant la position du chef de l'État Félix Tshisekedi face à l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda, l'Union des leaders des églises de réveil pour l'avancement du Congo, ULERAC en sigle, a à travers une déclaration manifesté son ras-le-bol face à cette énième agression en République démocratique du Congo. Suivez l'extrait de sa déclaration. Voilà pourquoi nous accordons à l'esprit de cette adresse présidentielle, soutenons ce qui suit. 1. Étant donné que le chef de l'État ait épuisé toutes les voies diplomatiques à la résolution des problèmes d'insécurité et du massacre des populations congolaises à l'Est par des divers groupes armés, en particulier le M23 et leurs parrains rwandais et ougandais et les multinationales occidentaux, nous confirmons que la seule voie absolue pour l'éradication de cette plaie en RDC est la guerre totale contre tous les mouvements terroristes et leurs armées. 2. Nous encourageons ainsi tous les Congolais de sang à l'esprit nationaliste et à l'âme guerrière de répondre massivement à l'appel du chef de l'État pour gonfler les rangs de l'armée et de la police nationale afin de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité nationale, l'avenir de nos enfants, d'être les instruments divins de la vengeance divine des millions de Congolais morts durant cette guerre d'agression depuis 1998 à nos jours, soit 24 ans. 3. Nous acclamons la décision de l'Assemblée nationale de promulguer la loi interdisant tout mixage et brassage des éléments militaires, terroristes, avec les éléments loyalistes, exigeant qu'un tribunal spécial soit institué pour juger et condamner de manière dure tous ces éléments rebelles. 4. Demandons à la communauté internationale de considérer la position géostratégique qu'occupe la RDC face aux défis énergétiques, écologiques, financiers et sanitaires sur le plan mondial à cause de sa biodiversité, ses terres arables, ses eaux et ses minéraux, comme un patrimoine mondial à protéger à tout prix. Nous sommes convaincus que la prise en compte de cette considération poussera toutes les nations de la Terre à rechercher la paix, la sécurité et la stabilité de cette nation en soutenant toutes les démarches diplomatiques et militaires du gouvernement congolais et de son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de dissuader par tous les moyens toutes les alliances présentes et futures élevées en barrière contre la paix et le développement de la RDC, de l'Afrique et du monde. À toutes les différentes classes politiques de notre nation, rappelez-vous que l'heure n'est pas au débat politicien, mais plutôt à la cohésion nationale. En tant que chef d'église et père spirituel, nous vous exhortons à revêtir le drapeau de la nation comme votre seule identité et vous allier à votre armée et à son commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Votre prise de conscience. Et nous encourageons à maintenir la pression sur toute forme d'activité pacifique pour montrer votre ras-le-bol de cette guerre et inciter la communauté internationale à soutenir la RDC car notre revendication est véridique. Pour l'Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, l'évêque général Fidèle Yehicha Kalakala, chef spirituel et représentant légal. Je vous remercie. Et les chefs des confessions religieuses en synergie avec les différentes composantes de la société civile congolaise projettent d'organiser une marche pacifique le samedi 19 novembre prochain. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion mixte tenue par les chefs des confessions religieuses de la RDC et les membres de la société civile congolaise. Cadre choisi les sièges de la CIME à la Gombe. Torres Atibou signe ce reportage.
Cette marche ira du Palais du Peuple jusqu'au siège de la MONUSCO où un mémorandum sera déposé. C'est dans l'objectif de faire entendre la voix des responsables d'église et de la société civile qui représentent valablement la population congolaise entière par rapport à la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Nous annonçons une marche pacifique, une marche de paix pour le soutien de notre gouvernement, le soutien de l'armée congolaise, les FARDC, et pour de certaines revendications quant au bien-être de notre peuple, pour de certains sujets qui nous dérangent par rapport à la guerre imposée à l'Est. Oui, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle, dit-on. Cette décision pacifique de protestation de la synergie confession religieuse, société civile, décrit le ras-le-bol face à la guerre imposée à la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. La société civile, c'est la population organisée. Nous souffrons comme notre population qui est à l'Est. Personne n'a le droit de pouvoir prendre même 1 centimètre de notre territoire. Nous devons protéger ce pays que Dieu nous a donné. Nous devons également assurer la protection et le bien-être de la population. La société civile fera pression en collaboration avec les chefs des confessions religieuses pour que justice soit faite à la population congolaise. Nous allons marcher le 19 novembre. Pourquoi nous allons marcher? Notre pays est agressé par le pays voisin, le Rwanda, l'Ouganda et bien d'autres pays qui sont complices. Nous allons marcher pour dire non à cela. Nous allons marcher pour soutenir nos forces armées et son commandant suprême. Nous allons marcher, qu'il pleuve ou qu'il neige, ces jours-là, parce que nous voulons dénoncer l'hypocrisie, l'absence de la sincérité des pays voisins et de la communauté internationale. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai jamais. Petite phrase pour résumer la détermination de ces chefs des confessions religieuses. Le 19, nous demandons à tous les Congolais de se préparer. Nous allons partir tous du devant de l'esplanade du Palais du Peuple dehors. On prendra la voie du 24 novembre jusqu'au boulevard du 30 juin et nous cheminerons le boulevard jusqu'à arriver à la gare centrale et la direction se vers le siège des Nations Unies ou la MONUSCO pour aller déposer ce que nous avons comme pensée. Il y aura certes des mémos qui seront préparés pour ce jour-là. Nous voulons faire entendre la voix. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et nous appelons cette marche pour l'amour du Congo agressé. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, dit-on. Ces chefs des confessions religieuses, en collaboration avec la société civile, se sont décidés de brandir leur bravoure afin de revendiquer tout ce qui revient à la population congolaise, notamment la paix, la sécurité et l'intégrité territoriale. Et à l'issue d'une réunion tenue du 9 au 10 novembre 2022 où les chefs des confessions religieuses membres de la plateforme confessions religieuses ont analysé avec attention soutenue la situation sécuritaire en RDC, aussi l'appel à l'unité nationale lancé par les présidents de la République face à l'agression rwandaise, les représentants des églises ont à l'issue d'une déclaration donné leur position. Suivez l'extrait de ces propos, de cette déclaration dans ses propos recueillis par Rudy Nanzei et Torres Satibou. Les chefs des confessions religieuses, membres de la plateforme des confessions religieuses de la RD Congo, se sont réunis du mercredi 9 au jeudi 10 novembre 2022 au siège de la plateforme pour analyser froidement la situation sécuritaire du pays et l'appel à l'unité nationale lancé par le président de la République face à l'agression rwandaise sous le nébuleux M23. Il découle de leur réflexion ce qui suit. 1.
Les chefs des confessions religieuses saluent l'adresse du chef de l'État appelant toutes les forces de la nation à l'unité nationale afin de faire face à l'agression imposée par le Rwanda. 2. Les chefs des confessions religieuses félicitent le sens élevé de patriotisme dont font preuve les forces politiques et sociales, toutes tendances confondues, en mettant de côté leurs divergences pour répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Ainsi, les chefs des confessions religieuses invitent tous les Congolais, croyants en Dieu, toutes les confessions religieuses et communautés religieuses et non-croyants, hommes et femmes, maraîchers et cadres d'entreprise, acteurs politiques de la société civile, à prendre part à la marche qu'ils organisent ce samedi 19 novembre 2022 à 8 h du matin sur toute l'étendue de la République pour dire tous comme un seul homme non à la guerre injustement imposée à la RD Congo, non à la balkanisation de notre pays. Notre cause étant juste, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soutienne et accompagne les forces armées de la République démocratique du Congo. Et de son côté, la SENCO appelle également à une marche pacifique le 4 décembre prochain. Les prélats catholiques exhortent donc les Congolais à s'unir comme un seul homme pour défendre leur nation. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée plénière tenue à Kinshasa. Ruth Dinanzei et Lionel Ngolo. Préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, les prélats catholiques ont lancé un appel à une marche pacifique. Dans une déclaration faite à l'issue de l'Assemblée plénière extraordinaire tenue du 7 au 9 novembre 2022, la SENCO appelle à la solidarité de tous les Congolais. Pour renchérir cet appel à une marche pacifique le dimanche 4 décembre, la SENCO a souligné, je cite, « L'heure est grave, notre pays est en danger, ne laissons pas balkaniser la RDC du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que dans la diaspora. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. » Fin de citation. Tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à faire le jeûne, à prier, à poser des gestes de solidarité envers les déplacés du Nord Kivu. La SENCO a également exhorté les vaillants soldats de FARDC au sens élevé de patriotisme, de fidélité et de sacrifice. Les évêques catholiques ont en outre encouragé les efforts diplomatiques fournis par les autorités congolaises en vue d'arrêter de nouvelles stratégies pour sauver la nation. Les prélats catholiques recommandent que l'effort de guerre s'impose et que soit effectif. La SENCO souhaite également la réduction du train de vie des institutions et des dirigeants afin de renforcer les moyens de défense au FARDC. Il s'est de noter que la SENCO a fustigé l'attitude hypocrite qui relève d'une certaine complicité de la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent des leviers pour faire justice au peuple congolais. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, l'Alliance populaire pour les sociales APPS, en collaboration avec la Fondation Dr Kibachi, a mobilisé des centaines de personnes venues de tout le coin de la capitale pour une marche pacifique et une prière pour la nation, dite au terrain Mambenga, Angeli, le week-end dernier. Ruth Dinanzei, Torres Atibou et Lionel Ngolo. C'était réellement une mobilisation tous azimuts. Une foule immense, soucieuse de voir les Congos vivre la paix durable et unie, était présente. Unis main dans la main, le membre de l'Alliance populaire pour les sociales APPS a démontré son sentiment de colère, tel que l'affirme maman Fabienne Mayele, coordonnatrice des femmes de la Tchangou. Soto lati bilamba ba bitende ya rouge ya mutu na minito makila na biso etangi mokili mobimba babomi biso babomi basoda
yango moni kanda na lelo tozokende po te biso tomanifeste biso bamama mpona nini makila na biso ezosopana basoda na biso basili yango moni nde tolati bitende ya rouge oyo po bayebaki toza na kanda biso bamama toza nini totelemi. L'Alliance populaire pour les sociales a manifesté son ras-le-bol face à la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que biso va Congolais toiko banga ba Rwandais? Est-ce que biso va Congolais toiko banga M23? Awa tozokende na bango malembe tozomona ete soki esengeli ke tokita na Rwanda ta makolo tokokita. Bakopesa biso ata formation ya une semaine tokokita kuna makolo potosila na bango ata na maboko. Trop c'est trop. Oyo basali eseleki to enregistré à peu près déjà plus de 8 millions de morts. Tokufi ebele esi ekoki oyo ekomi ngonga tozosenga na bokonzi ya mboka soki kosengela tokita na bango na maboko tosila na mbala moko. Face à ces drames dont les conséquences sont néfastes, la PPS préconise quelques résolutions. Au regard de l'immensité des préjudices, nous alertons les communautés sous-régionales, régionales et internationales à se baser sur les rapports des experts des Nations Unies qui tient pour responsable de ces actes ignobles et odieux la République du Rwanda. L'Alliance populaire pour les sociales exige de la communauté internationale des sanctions exemplaires contre la République du Rwanda conformément aux principes du droit international. Cette marche pacifique du parti politique Alliance populaire pour les sociales de la vice-ministre de la Défense nationale Séraphine Kilubu a été clôturée par une prière pour la nation dite au terrain Mambenga dans la commune d'Endjili où tout était au rendez-vous pour activer la grâce des dieux pour les Congo. Et sur demande du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, la plénière a décidé d'inviter le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour répondre à huis clos sur la question sécuritaire en République démocratique du Congo. Reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniela Sello, n'a pas répondu à la question orale avec débat lui adressée par l'honorable sénateur Philbert Mabaya comme prévu. À la place, sur demande bien sûr du président du Sénat, la plénière a décidé de faire venir le premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, afin d'aborder la question sécuritaire de manière détaillée comme le souhaitent les élus des élus. Les questions liées à la sécurité étant sensibles, la plénière entend aborder ces sujets avec le gouvernement à huis clos pour ne pas exposer à la place publique les questions relevant du secret de la défense. Vous avez entendu dans la question orale, on parle de Bunagana, on parle de... Mais je pense que nous risquons de faire un double emploi. Faisons les choses correctement et avec l'espoir d'arriver à des solutions durables. Ça ne sert à rien que nous puissions prendre un ministre de manière isolée. Il va rejeter la responsabilité peut-être sur un autre, et on prend un autre, ainsi de suite. Faisons de sorte que le gouvernement puisse venir devant nous de manière à ce que nous puissions aborder ces questions-là. Toujours dans les cadres du contrôle parlementaire, un autre membre du gouvernement était devant les sénateurs ce lundi à la Chambre haute du Parlement. Il s'agit du ministre en charge de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, qui est venu répondre aux préoccupations des sénateurs à la suite de la question orale avec débat lui adressée au sujet de l'opérationnalisation du Fonds de garantie et l'entrepreneuriat au Congo. L'auteur de la question orale avec débat, l'honorable Victorine Louessé, n'étant pas satisfaite des réponses données par le ministre d'État Eustache Mouanzi, a décidé de passer à la vitesse supérieure en interpellant les ministres d'État. Selon la sénatrice, Eustache Mouanzi n'a pas éclairé la lanterne de l'opinion sur l'opacité dans la sélection des provinces à financer par cet établissement public. Elle reproche également au ministre d'avoir pris certaines décisions sous le coup du contrôle parlementaire.
Encore du sang qui coule dans les territoires des Kwamout, dans le Maïndombe. Des assaillants armés ont lourdement attaqué les villages de Boku. Le bilan de cette attaque n'est pas du tout bon à entendre, nous dit Annie Akoli dans ce reportage. Selon la société civile, le bilan de l'attaque des assaillants armés au village Boku dans le territoire des Kwamout s'élève à 27 morts, dont 7 pour le village Boku et 17 du côté des assaillants. Il y a des déplacés sur la route principale allant vers Kinshasa. Ils sont déjà devant un danger, a déclaré Martin Souta, vice-président de la société civile des Kwamout. Le député national élu des Kwamout, Guy Moussomo, parle lui de 20 morts. Il exige par ailleurs le renforcement du dispositif sécuritaire le long de la rivière Kwango et le fleuve Congo où opèrent actuellement des assaillants. Boku est un cheval entre la rivière Kwango et la R17. De ces côtés-là, il y a un vide, il n'y a pas de militaires. Qu'on puisse placer des militaires tout au long de la rivière Kwango. À ces moments-là, on va mettre ces assaillants en étau et on peut les arrêter facilement. Il fallait qu'on mette également des militaires sur le fleuve, mais là aussi il y a un vide. Ce sont des gens qui viennent du côté de la rivière Kwango, qui sont là dans ces forêts, qui mettent de la bavure, a indiqué Guy Moussomo à une source locale. Signalons que ces atrocités ont déjà fait plus de 200 morts dans le territoire des Kwamout depuis le début de violences communautaires suite au conflit entre le Tekeyaka. Les violences ont également touché les territoires des Bagata dans le Kwilu où une trentaine de personnes ont déjà été tuées. Pas question d'intégrer les groupes armés dans les différents services du pays. C'est l'Assemblée nationale qui a voté mardi une recommandation portant cette interdiction. La Chambre basse du Parlement se base sur les tueries, violences, kidnappings et autres actes ignobles dont a été victime la population de la part de ces rebelles. Igor Sombo. Dans une recommandation signée par Christophe Mbosso, la Chambre basse du Parlement se base sur son règlement intérieur, spécialement en ses articles 22, 23, 24 et 42, a fait savoir que l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous les labels du groupe terroriste M23 a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. L'exploitation illicite et pillage des ressources naturelles ainsi que le déplacement massif de plusieurs milliers de paisibles compatriotes exacerbant la situation humanitaire déjà très préoccupante. De ce qui précède, l'Assemblée nationale, par l'entremise de son speaker Christophe Mbosso, a interdit au gouvernement congolais de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et à toute négociation tendant à l'intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés. Les églises de l'Afrique s'impliquent pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà qui justifie la présence d'une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique auprès du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. L'audience s'est déroulée le jeudi. Rito Dinanzé, Lionel Ngolosine, ce reportage. Conduite par Monseigneur Martin Blaise Nyaboo du Burundi, vice-président de cette importante structure, la délégation est venue à Kinshasa pour témoigner sa solidarité envers le peuple congolais, victime d'une guerre d'agression qui lui impose le Rwanda sous la couverture du M23 depuis plus de 2 décennies. Modeste Bahati Lukwebo a dit à ses interlocuteurs la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de mettre fin à cette guerre d'agression imposée à la RDC par ses voisins qui convoitent ses ressources. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre, c'est le processus électoral. À ce sujet, la délégation de la CETA a informé le président du Sénat de sa disponibilité d'accompagner la RDC dans ce processus pour l'organisation des bonnes élections. Nous venons d'être reçus par Son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, en tant que délégué mandaté par la conférence des églises de toute l'Afrique pour une visite de solidarité vis-à-vis de l'église du Christ au Congo et vis-à-vis des Congolais en général. Nous sommes entretenus avec Son Excellence sur la situation qui prévaut à l'est du Congo et aussi sur l'accompagnement que la conférence des églises de toute l'Afrique peut donner à l'église du Christ au Congo pendant les élections, pendant tout le processus électoral
pour les élections qui sont prévues en décembre 2023. Nous sommes très contents que dans la transparence par laquelle nous avons découvert plusieurs informations qui nous échappaient et nous sommes engagés en tant que la CETA à accompagner encore une fois le processus électoral au Congo. La délégation de la CETA, partenaire important de l'Union africaine, rentre donc bien informée sur la situation en RDC et reconnaît avoir eu des éléments à présenter à la réunion du comité exécutif de la CETA prévue la semaine prochaine à Addis Abeba. Et après les Sénats, la délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, s'est rendue à la commission électorale nationale indépendante, conduite par les révérends Martin Blaise Nyabo du Burundi. Cette délégation a été reçue par les membres du bureau de la commission électorale nationale indépendante. Reportage. Cette délégation de la conférence des églises de l'Afrique, conduite par son vice-président, le révérend Martin Blaise Nyabo, accompagné du révérend pasteur Eric Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, sont venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral en cours. C'est dans le cadre d'une visite de solidarité que ces évêques d'église ont voulu recueillir toutes les données et informations liées au processus électoral en cours. Au siège de la centrale électorale, ces délégués des églises d'Afrique ont été reçus par le premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga Lembo, assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA qui a conduit la délégation explique l'objectif de leur présence. Nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections. Mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer, pour que la République démocratique du Congo pourrait organiser des élections crédibles, transparentes, apaisées, démocratiques, légitimes et légales. La fin des échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'élévation des l'âme vers Dieu afin de conduire toute action vers son aboutissement. Cette délégation de la CETA séjourne en République démocratique du Congo dans le cadre de sa mission de consolider la paix et la sécurité au niveau continental. Clôture de la session des formations des formateurs du fichier électoral. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a rassuré que les élections se tiendront dans les délais constitutionnels. Didi Manara a par ailleurs lancé un appel à toutes les parties prenantes au processus à sensibiliser plutôt la population sur l'identification. Suivez-les dans cet extrait sélectionné pour vous par Luc Dinonzé. Nous avons cette obligation constitutionnelle d'organiser ces élections dans le délai. Et nous sommes dans le bon. Vous avez entendu vous-même, le président de la CENI, Denis Kadima, a averti le peuple congolais en disant qu'en ce mois de novembre, il y aura la publication du calendrier électoral. Ceux-là qui s'attendaient à ce calendrier, alors que sous leurs yeux, ils avaient la feuille de route qui reprenait pratiquement l'essentiel du message qu'ils devaient eux-mêmes scruter, eh bien, ils attendent le calendrier. Le calendrier sera là ce mois-ci. Et nous lancerons au mois de décembre l'opération d'enrôlement des électeurs. Donc ceux qui doutent encore de l'organisation des élections en décembre 2023, eh bien qu'ils attendent. Je ne fais que paraphraser le président Denis Kadima. Je n'ai plus beaucoup à dire, sinon vous féliciter également. Et la CENI a confiance en vous lorsque vous irez pour donner les mêmes leçons que vous venez de recevoir ici, que ce soit en province ou en territoire, pour ceux-là qui iront. Nous sommes sûrs et certains que tout va très bien se passer. C'est en ce mot que je déclare clos la formation en cascade des formateurs pour l'enrôlement des électeurs.
Changeons de chapitre, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, s'est rendu en Turquie après une brève escale à Istanbul, la capitale économique, le jeudi 10 novembre dernier. C'est pour rencontrer son homologue afin de parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui pourrait donc sortir de ces échanges. Tentative de réponse avec Annie Akole dans son reportage. Ces pourparlers entre les deux ministres de la Défense ne manqueront pas de répondre aux préoccupations sécuritaires de l'ère en RDC, qui est appelée à défendre l'intégrité du territoire national en proie à l'agression de l'ennemi clairement identifié dans l'est du pays. Cette visite de travail en Turquie n'est pas un fait du hasard. Elle tombe en point nommé dans la mesure où celle-ci s'effectue dans le pays d'Erdogan, qui dispose de l'une des industries militaires les plus performantes du monde dans le cadre du terrorisme international. À l'ère où il est d'ailleurs question de la refondation de l'armée congolaise en face de la montée en puissance pour devenir très rapidement une armée à la fois moderne, très bien formée et très bien équipée en capacité de parer à toute éventualité ou quelque forme que ce soit sur le territoire national et dans ses frontières aussi, et surtout une armée de dissuasion soit dit. En passant, le plan de l'action du patron de la défense congolaise prévoit, dans le même ordre d'idées, l'installation prochaine d'une industrie militaire congolaise sur place au Congo. La Turquie, en effet, offre au Congo toutes les opportunités dans le domaine militaire en rapport avec la nouvelle politique de la défense nationale congolaise, déjà adoptée par les conseils des ministres ainsi que de la loi de programmation militaire promulguée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, commandant suprême des FARDC il n'y a pas longtemps, et ces deux œuvres fruits d'expertise congolaise dont le précurseur et l'architecte se trouve être le ministre Kabanda sous l'instigation du commandant suprême des FARDC. En Turquie, le ministre de la Défense congolaise a des choix devant ses grands arsenals militaires, des fabrications diversifiées, des armements et équipements sophistiqués, de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de l'armée de mer comme on dit, ainsi que de la logistique qui va toujours avec. Signalons que le séjour du patron de la Défense n'est donc pas repos ponctué de nombreuses visites de travail en faisant la ronde de plusieurs usines de fabrication d'armements, d'équipements et autres engins de guerre de toutes sortes et en même temps des expositions et présentations de produits divers des industries militaires turques très variées, précieux pour le FARDC. En sport, pour clôturer l'affaire abus sexuels dans les milieux sportifs en République démocratique du Congo, l'association des dirigeants de clubs du Congo est sortie de son silence pour condamner ces abus sur les athlètes. C'était au cours d'un point de presse organisé le mardi 9 novembre dernier. Lionel Ngolo et Florent Okita. Profitons peut-être de cette rencontre, de cette réunion, pour encourager les nôtres. Il y a Lupopo, il y a le Derrick Clem Montema Pembe, il y a également le tout-puissant Mazembe. Nous sommes tous derrière ces collègues, nous sommes ces clubs. Demain, c'est le Derrick Clem Montema Pembe et par la suite, c'est Lupopo. Soyons tous derrière nos enfants, c'est-à-dire les joueurs. Soyons tous encourageants-les, encourageons nos confrères et qui n'aménagent pas des efforts pour qu'il y ait des bons résultats. Et nous sommes rassurés que 3 clubs de la RDC, que je venais tout à l'heure de citer, vont nous faire une fierté cette semaine. Quand cela nous tienne, vos journalistes, véhiculez le message pour que le public vienne au stade. Et demain, nous allons festoyer les victoires, les différentes victoires de nos clubs de la RDC.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition du journal consacrée à la rétrospective de la semaine. À vous qui avez suivi, nous vous disions merci et merci également à toute l'équipe technique et à la rédaction qui ont concouru à la réalisation de ces journaux et on se retrouve prochainement pour un nouveau journal. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision.